Salut. Ciao tutti! Ciao tutti. Et bienvenue à Rome. On vous emmène avec nous pour une semaine de découverte de la cité éternelle avec ses 900 églises et bref ce musée et plein de tiramisu. On va beaucoup manger. Pizza. Allez, let's go! Tandis que Michel ne bouge pas, championnat de France de ne pas bouger. Michel! Ah, regarde, à droite, ça lui gratte le nez, là, il n'en peut plus. Bah oui, parce que selon la légende, Rome a été fondée en moins 753, je crois que je me trompe pas date, par Romulus. Romulus Lanus. Each new blessing I receive, it keeps bringing me joy. Bon, ce matin, on va visiter le Colisée. Mais avant ça, On mangeait. on va manger Mangiare. au petit déjeuner. Dans mon cœur, qu'est-ce qu'on vient Merci de... Benoît. Merci Benoît. Merci Merci Benoît d'être décédé. Ouais, parce que Benoît XVI est décédé, du coup notre réservation pour le Vatican a été annulée. Ça c'est les couloirs vraiment sous l'arène. Moi j'ai trouvé l'espagnol. La rue Selcro. Du coup, le Colisée, il fait quand même partie des 7 nouvelles merveilles du monde. Il a été construit en quelle année? Oui. Oh. 72 après Jésus-Christ, je crois. Après, j'essaie. Non, 72 ils ont commencé. Et je crois qu'ils ont terminé en 78. C'est impressionnant comme c'est grand. Et il pouvait y avoir plus de 70 000 personnes dans le Colisée. C'est Titus C'est Titus. qui a inauguré le Colosseum. 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 Mais il a été, c'est qu'au 8e siècle qu'il a été nommé Colosseum. En l'honneur de Néron, la statue qui était juste à côté du Colosseum. Et avant, ça s'appelait juste Petit Stade. Petit stade. Comme ça, Petit Stade. Voilà, c'était le point info, point histoire. Venu traiter leur
à faire. Putain, ça secoue. Il y a trop de cailloux. Trop de cailloux. Sur place, peu d'indications aiguillent les visiteurs sur ce qu'ils voient, mais la force évocatrice des lieux continue à transmettre leur histoire. On est sur le mont Palatin et t'es chiant. Et sur le mont Palatin, ce qu'on disait, c'est que selon la légende, c'est là où Romulus et Rémus, les frères jumeaux, se sont retrouvés à téter la louve. Autre conseil, point culture. Ayez ce petit truc, ça vous permet de rentrer gratuitement dans n'importe quelle visite. C'est vraiment super, c'est un pass gratuit. Il faut acheter un petit sticker orange. J'en ai vu des verts. Prenez n'importe quelle couleur. Suivez les personnes de cette couleur là et vous irez gratuitement. Au Forum Romain et au Mont Palatin. Et peut-être au Coliseum aussi. Mais du coup, faut s'intégrer dans un groupe. Ils sont tellement bordéliques. Donc ce qu'on vient de voir, c'est là où... Le pape est mort. Non. Attention. C'est là où... il déguise le pape. Il déguise le pape. Ouais, c'est tous les déguisements du pape. Le pape en soirée, le pape en soirée mousse, pape en bar mitzvah, le pape, soirée rose, chic et choc. Ils font tout pour le pape. Halloween. Parce qu'il y a des renforts de Moyen-Âge là au-dessus. D'accord. Donc le théâtre de Martiellus. Le théâtre de Martiellus, ouais. Un des plus vieux théâtres avec celui de Pompée. Je sais pas si c'est Pompéi ou Pompée. Une traduction, mais je sais pas si elle est bonne. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est le Tibre avec une mouette.
Elle est éteinte la fontaine. Ouais, non. Tu vois pas? Look at the jet. Look the jet. Non, non, faut filmer trop. Regardez ce jet là. On le voit, hein? C'est joli, hein? Alors refais-nous l'histoire de Popolo, la place Popolo. C'était une place jadis où c'était un lieu d'exécution pour l'exécution publique qui a été réaménagé par Valadier. Et la porte del Popolo, en fait, ça a été décoré au XVIe siècle par le Bernin qui a fait beaucoup de choses dans Rome. L'obélisque égyptien date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus. Tu dis après? Non, t'as pas dit après. Each new blessing I receive.
retrouve après le Vatican. On n'avait pas vu que ça fermait à 15h30, Ostia Antica, pour voir les ruines de ce qui séparait le Tibre et la mer. Voilà, on est deg. On a loué une voiture pour aller voir ça et on n'a pas vu. Second échec. C'est un second échec. Le Caius dessous, c'est le sarcophage de Caius. Elle est énorme. Je fais n'importe quoi. Mon cœur, Oui, est-ce que tu aurais un truc à dire sur cette location de voiture? on a failli mourir 8 fois. On a failli mourir beaucoup de fois. Avec beaucoup de galères. Bon, heureusement qu'on n'a pas payé cher. Ouais. On a payé 19 € et après il fallait remettre le plein entièrement. On a remis 20 € dedans, on a failli mourir 10. On a mis 10. On a mis 10, on a failli mourir 800 fois. Les Italiens conduisent comme des barjots. Voilà. Ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est un conseil. On va qu'à nous. Surtout pas. On va qu'à On est foutus. qu'on voit là, c'est l'ancêtre du parachute. Non mais ce devancier était incroyable. Et alors ça, c'est l'ancêtre de quoi, Doud? L'hélicoptère. C'est ouf. Je suis là. Et tout là. Il y a même il y a la foufoune et la quéquette. Avec le berger en dessous, ça fait vraiment une grosse bite. Et là, c'est censé ressembler à une vulve. Ah oui, j'avais pas vu. On dirait vraiment des draps en fait. Alors j'ai raison, 270 000 spectateurs dans ce cirque. Aujourd'hui, on devait aller à la Via Appia, mais on est tellement morts
Fatiguette, hein. On est vraiment fatigué et comme c'est vraiment loin, bah du coup, on voit pas la Via Appia. Mais il y a plein d'autres trucs encore à visiter, hein, parce qu'effectivement, une semaine, je trouve que c'est pas suffisant pour tout faire. Et encore, nous, on a fait beaucoup. Hein. Bref, on est mort. Mort. Oui, Muerte. oui. Il faut manger pour Il faut manger. s'animer, je pense. Moi, ce que je peux te dire sur ce lieu, c'est ici que Jules César a été assassiné par Brutus et que maintenant c'est devenu une sanctuaire des chats. Et pourquoi Argentina, ça vient de Strasbourg? Parce qu'en fait, l'ancien nom de Strasbourg, c'était Argentoratum en latin. D'accord. Each new blessing I receive, it keeps bringing me joy. Count on me. Each new blessing I receive, blessings falling. Count on me. Keeps bringing me joy. Count on me. Each new blessing I receive, it keeps bringing me joy. Blessings falling down on me, keeps bringing me joy. Each new blessing I receive, keeps bringing me joy. Count on me. C'est trop bien. Mon âme. Hey, hello. Bon, on se retrouve après notre petit séjour à Rome pour un petit débrief. Bon, ça va être un débrief plutôt rapide, je pense. Clairement, ça a été un voyage extraordinaire que je vous recommande. Alors, la plupart du temps, les gens ont tendance à partir juste un week-end à Rome. Je trouve que ça n'est pas suffisant. Il y a énormément de choses à faire. Si je dois vous donner un conseil, encore une fois, c'est de manger typique parce que plus vous mangerez local, moins ça coûtera cher. Puis c'est surtout qu'il faut dire que les Italiens... Bref, le vlog sur d'ailleurs les bons plans bouffe sortira normalement la semaine d'après. Perdez-vous dans les rues, rentrez dans les palazzos, allez dans toutes les basiliques et les églises qu'il y a. Vous avez plus de 900 églises à Rome. C'est la ville où il y en a le plus dans le monde. C'est énorme. Surtout, n'hésitez pas à rentrer dans celles-ci parce qu'elles sont impressionnantes. L'architecture, c'est dingue. Vraiment, il faut le voir parce que je trouve qu'en vidéo, ça représente pas ce qu'on a réellement vu. Donc vraiment, rentrez dans les églises, rentrez dans les basiliques, vous allez voir, c'est impressionnant à voir. Mais vous savez aussi qu'il y a plus de 100 fontaines dans Rome, donc vraiment pareil. En fait, je trouve qu'il faut se perdre dans les rues. Prenez pas le métro, le bus, c'est un enfer. C'est pire qu'à Santorin, enfin en Grèce. Donc parce qu'en fait ils font ce qu'ils ont envie. Donc les horaires ils les suivent pas, les arrêts de bus ils s'y arrêtent peut-être ou peut-être pas. Je vous conseille aussi de mettre des bonnes chaussures pour pouvoir vraiment beaucoup vadrouiller. Changez la hauteur des talons. Par exemple vous restez 4-5 jours, d'un jour à l'autre mettez une paire de baskets, le lendemain mettez une paire de je sais pas de boots dans lesquels vous êtes vraiment très bien pour marcher. Mais changez la hauteur des chaussures pour être bien dans les pieds. En tout cas c'est un voyage que je conseille vivement. J'ai adoré, franchement c'était incroyable. En plus
ces Italiens parlent anglais évidemment, donc c'est vraiment pratique, les visites sont dingues. Ne vous arrêtez pas à faire que le Colisée ou aller voir que la Fontaine de Trévi. D'ailleurs la Fontaine de Trévi, je vous recommande d'aller la voir le soir parce que la journée c'est un enfer. Il y a beaucoup trop de monde, c'est vraiment un truc de dingue. Nous il y a certaines choses qu'on n'a pas pu faire parce que encore une fois, quand je suis en vacances en fait je débranche le cerveau, donc je ne regarde pas du tout les horaires des trucs, même si je prévois en amont un gros PDF que je vous mettrai sur le côté. Si d'ailleurs ça vous intéresse, je vends ce genre de PDF parce que je fais des recherches qui sont plutôt très très longues pour trouver ce qui est d'insolite à faire et ce qui est vraiment intéressant à voir. Donc voilà, je pense que je vous ai fait un bon petit résumé. Je vous recommande vivement d'aller à Rome. C'est un super voyage que je conseille. J'ai trouvé que culturellement c'était hyper intéressant. La ville de Rome est extrêmement vieille et il y a beaucoup de choses à y découvrir. La culture est vraiment incroyable. Ça fait partie de notre histoire. Renseignez-vous quand vous allez dans les musées, quand vous allez visiter des basiliques ou des églises, ou vous allez voir des cités qui ont été dévastées. Vous regardez, soit vous prenez des audioguides dans lesquels vous saurez à peu près l'histoire de ce lieu, soit regardez sur internet parce que maintenant il y a absolument tout sur internet. Et la plupart du temps, devant tous les monuments ou les musées, vous avez des scan codes. Vous avez juste à les scanner avec votre téléphone et là en fait vous avez toute l'histoire du lieu. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est tellement enrichissant. Vraiment, je vous le recommande. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. See ya!